Ouais les loulous, j'espère que tous mes loulous vont bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de MMA, de préparation physique. Et on va rejoindre Arnold Kero, combattant MMA. C'est parti. Hey. On va dire encore. Tout d'abord, merci Arnold de m'accueillir dans ta structure sportive, donc à Sevran, où tu t'entraînes et tu entraînes également des adhérents MMA. À toi de te présenter. Ok, je me présente, Arnold Kero, combattant d'MMA professionnel, ça fait à peu près 9 ans. J'ai 15 victoires, dont 9 par KO et 7 défaites. Donc voilà, j'ai combattu pour le Bref, j'ai combattu en Russie, en Azerbaïdjan, j'ai combattu un peu partout dans le monde. J'étais détenteur de 2 ceintures, une ceinture en Azerbaïdjan que j'avais gagné, une ceinture européenne, et une ceinture en Angleterre, le BCM MMA. Voilà. Et là, je prépare un combat normalement au mois de mars. Je peux pas en dire plus, mais au mois de mars, je suis de retour dans le game. Et d'ailleurs, dans la vidéo, donc là, il va me faire souffrir. On va partir sur une session MMA. Voilà. C'est parti? C'est parti. Ah. Ça va être la guerre. C'est important les épaules pour le MMA. On en a besoin, on en a beaucoup besoin, on les sollicite beaucoup. Alors on rappelle que c'est pas forcément un avantage d'être lourd. En MMA, il faut avoir de la vitesse, l'explosivité. C'est pas trop ce que je travaille en ce moment, mais on va faire le tas. Sabri, ouais. On va passer aux choses sérieuses. Je sais pas si t'as déjà mis des mitaines. On l'a déjà mis ou pas? Jamais mis de ma vie. Bah c'est pour la première fois. Je t'ai ramené ton matériel de MMA. Ok. Ok. Alors la spécificité vraiment du sport de MMA, le MMA, c'est que vraiment c'est autant c'est point-pied et c'est au sol quoi. Projection au sol et tout, donc c'est vraiment ultra physique. Donc là vous allez assister à un combat entre Arnold Kero et Sabri Teamfit. Que le meilleur gagne. C'est parti. On va commencer sur un travail pour acquérir des réflexes en MMA. Ok. Donc avec Sabri on va faire un combat. On n'a pas le droit de sortir du cercle rouge. Ça va être un combat où Sabri devrait me toucher la cuisse. Et à chaque fois qu'il me touche la cuisse, je dois faire en MMA on appelle ça un sprawl. Un sprawl ça c'est une défense de lutte. Ou sinon si on ne sait pas faire un sprawl, on peut faire une pompe ou un burpee. Ok. Parce que quand il me touche mes cuisses, Sabri, c'est comme s'il m'avait ramené au sol. Donc pour qu'on comprenne la sensation que ça fait sur la fatigue et de continuer à boxer, on fait ce genre d'exercice, ce genre de thème. Stop! C'est pas le sport. Ok. Match nul 3-3. Il nous reste 2 rounds. Mais c'est gagné. Il a compris. Bien Sabri. Prépare ses attaques. N'oublie pas l'incertitude dans ton combat, dans ton jeu. Il faut réagir à l'adversaire par rapport à ses réactions en attaque. Parce que si tu fais que des attaques directes, ouais, tu devras arriver, j'ai le temps de contrer, d'anticiper. Hamza, vas-y, viens aussi toi. Fais le malin derrière ta caméra. Je suis derrière la caméra, frérot. Fais le malin. Là, j'ai pris une stratégie. J'ai vu que mon adversaire était assez fatigué. Donc j'ai pris des risques. J'ai préféré me pénaliser, mais toucher à son cardio pour le dernier round. Is it because you can't get over
pas achevé. Ah. Il y a 3 mètres de récup et on va passer sur la technique après. Donc là, je vais être avec Sabri. Dans le MMA, pour ramener au sol, il faut toujours, comme je disais, le MMA c'est de l'incertitude. C'est-à-dire si je viens tout de suite, Sabri, mets-toi en garde, ta jambe droite derrière s'il te plaît, voilà, la garde elle est levée. Si je vais ramener Sabri au sol sans mettre de l'incertitude, sans détourner son attention, je viens directement, Sabri, tu places ton coup de genou droit tout doucement. J'arrive, je vais le prendre dans la tête parce qu'il va me voir arriver, d'accord? Mais maintenant, si à Sabri, je lui masque sa vue, j'ai mis une gauche et après j'y vais, il n'a pas le temps de me contrer avec son genou, d'accord? Donc le MMA, il faut toujours attirer l'attention autre part que où on veut attaquer. Par exemple, je vais mettre un coup au visage, je vais regarder ses jambes. Par contre, je regarde ses jambes et je viens là. Je vais regarder en haut, je vais taper en bas, ok? Donc là, ça va être la défense d'amener au sol. J'ai mis un coup à Sabri, je suis parti en single. Je vais savoir comment Sabri il pourra se défendre naturellement. Je vais voir ce qu'il va me dire. Ah, comment tu te défends là, frérot? Là, qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu aurais fait naturellement? Exactement. Il aurait fait ça, mais c'est ce que tout le monde aurait fait, mais c'est pas ça. Parce que là, nous, on a 50-50, c'est de la faute. On va arrêter ça. Ça va être celui qui va être le plus fort. Ah, on se fatigue. D'accord? Moi, Sabri me fait ça. Attrape-moi mes jambes. Il m'attrape mes jambes. Les deux, frère. Allez, m'attraper les deux. Et ferme derrière. Ferme tes mains. Ferme tes mains. Voilà. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que, regardez, ma main gauche, mon bras gauche, il va passer juste là. Ici. Là, je vais faire tomber. Hop, je suis sur lui. Vous avez vu? C'était rapide, hein? J'ai vu. Sabri, j'ai senti, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il me fait ce fou? Je suis là avec Sabri, Sabri il est en garde. Je lui ai mis un coup, je l'ai dépassé, il a pas eu le temps de mettre son genou. J'ai eu le temps de l'attraper, mais quand il a dit comme ça, je l'attrape. Ouais! Hop! Oui, ça, c'est ça. Hop! Yes! Ouais! Oui! C'est ça. Ok, bah là on a fini sur la défense d'amener au sol avec Sabri et on va passer sur un autre exercice qui est le ground and pound. Alors là on va travailler le ground and pound, c'est les frappes au sol, mais pour frapper sur le bouclier avec Sabri, il va mettre des gants de boxe parce qu'avec les gants d'MMA on peut se faire mal. Donc pour qu'il puisse frapper avec toute sa puissance, on va mettre les gants de boxe. On va passer sur le bouclier. Le bouclier ça va être comme si c'était une personne, ok? Ce qui veut dire quoi? Là, je vais apprendre à Sabri à contrôler un adversaire au sol et à frapper. Et des frappes efficaces, d'accord? Quand je vais frapper mon adversaire, là, on appelle ça un genou poitrine. Là, c'est comme si c'était le thorax de mon adversaire. Je coupe le souffle. Et surtout, mon pied d'appui, je ne le mets pas près de sa tête. Sinon, il va m'enrouler ma jambe et il pourra passer sur une clé. Donc, mon pied il va être loin de sa tête. Mais j'aurai toujours un bon appui. Un bon appui, un deuxième bon appui, ok? Et quand je vais frapper, je ne vais pas frapper comme ça en MMA. Parce que déjà comme ça, je fais pas mal. Et l'arbitre, je lui fais pas peur pour qu'il arrête le combat. Pour qu'il arrête les combats, je vais prendre de l'amplitude sur mes frappes. Je vais aller loin. Vous avez vu? Je vais aller loin. Je vais faire peur à l'arbitre. Je vais lui donner envie d'arrêter le combat. D'accord? Donc je vais appuyer sur mes coups, sur mes frappes, faire montrer que voilà, je suis surtout décisif et surtout déterminé à arrêter le combat. Hop là. Hop là. Pour toujours avoir un appui sur mon adversaire, pas qu'il bouge. Je vais passer là, je le frappe. Je vais passer de l'autre côté, je le frappe aussi. Je repasse là, je refrappe. Je place les coudes aussi. On est même en droit au coude. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on a un mec doué. Je pense qu'on va reconvertir Sabri dans la MMA. On va en faire un combattant aguerri. Ok, Sabri. Ouais, c'est la compère. Voilà, c'est ça, Sabri. Oui, ça aussi, voilà. Prends l'envie, tu te rappelles? On va le haut. Voilà, c'est ça. Encore. Oui, mais voilà. C'est ça. Fais-toi à l'arbitre. Voilà, c'est ça. Encore, Sabri. Allez, encore. Oui, ça, Sabri. Encore. Oui, c'est ça. Regarde. Voilà, ouais, c'est ça, Sabri. Voilà. C'est exactement ça. On va faire un combattant d'MMA. C'est fini, ça y est, c'est bon. C'est fini la muscu. Voilà, ma nouvelle recrue. Arrête la muscu. Ma nouvelle recrue, c'est bon, ça y est. Donc là, on va finir sur de la séance patte d'ours avec Sabri.
Donc je vais lui apprendre aussi comment frapper avec les gants d'MMA, parce que parfois on prend juste comme une paire de gants d'MMA et on frappe avec, et souvent les gens ils se font mal parce que ils savent pas, ou on leur a pas appris comment frapper avec les gants d'MMA. Voilà. Ok. C'est parti. Donc Sabri, la partie avec laquelle il va frapper, il faut que ce soit cette partie-là. Ok, on frappe vraiment avec cette partie-là. Si on frappe trop bas, risque de se faire mal. Ici, même si on frappe là, c'est dangereux. On essaie de frapper vraiment avec cette partie-là du gant. 3, oui, 1, 2, oui, oui, c'est ça. On va frapper les gants, voilà, il fait une protection. Donc naturellement, vous avez vu son coup de genou comment il est puissant. J'avais peur de me louper, je me dis s'il me loupe, il m'arrache la tête. Mais ça va, il n'y a pas eu d'accident. Tu rigoles toi? C'est un compliment, on le prend quand même. Je pense que c'est important de dire peut-être pour les... Après moi je sais pas, je l'ai fait naturellement en tout cas, mais sur le coup de genou, j'étais sur mon pointe de pied. Exactement. Tu vois, c'est important. Il a souligné un point, un détail très très important. Même si ça me surprend de la part de quelqu'un qui est amateur, on va dire qui vient s'initier dans les sports de combat. Il a vraiment relevé un détail très 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 important. Quand on met un coup de genou, il faut monter sur la pointe des pieds. Pour chercher la puissance, ok? Cherche la puissance. Cherche la puissance, je monte sur la pointe des pieds. Vous avez vu? Ce qu'il a fait naturellement. Et en fait, même pas naturellement parce qu'il le savait puisqu'il l'a expliqué. Sabri, il est en garde. Sabri, quand je vais passer sur un coup de pied, tu vas faire juste ça, tu vas lever ton ok? Si Sabri il est en garde et que je veux lui casser sa cuisse ou saper sa cuisse sans masquer, Sabri va voir mon coup arriver, il va bloquer et c'est moi qui va me faire mal. D'accord? Donc pour pas que Sabri me voie mon coup arriver, toujours on masque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'incertitude. Je vais mettre une gauche, son attention sera attirée vers mon gauche et pendant qu'il prend mon gauche, là je vais saper. D'accord? Donc toujours masquer son attaque de jambe. Parce que si j'envoie directement, je risque de me faire vraiment mal. Parce qu'il va me bloquer. Et là, je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Donc, pour pas que ça arrive, je masque que ma jambe. Je vais mettre une gauche. Quand il a pris ma gauche, là, je frappe. On est parti. Hop, hop. Hop. Voilà, allez, la gauche. C'est ça. Je pense que là c'est bon, je vais pas marcher pendant 3-4 jours. Mais c'est pas grave, c'est le sponsor, c'est lui qui va tout payer mes soins, tout ça. C'est pas grave. Je pense qu'il y a une petite technique aussi importante, je sais pas. Ouais. C'est quand tu casses la jambe, non, c'est ça? Ouais, quand tu casses la jambe, tu mets la hanche ici. Voilà, tu passes la hanche, exactement. Quand tu vas mettre un low kick, je vais pas low kick et je reste comme ça, je reste raide. Vraiment, j'envoie la hanche. Voilà, pour donner encore plus de puissance. Dans tout ce qu'on va faire dans les sports de combat, dans les percussions, il faut envoyer ses hanches. Sur ma droite, je balance ma hanche. Sur ma gauche, je balance ma hanche. À chaque fois, on balance sa hanche. Voilà, fin de séance avec Arnold. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et n'hésitez pas à suivre Arnold Thiéraut sur les réseaux sociaux. Il donne des cours privés. Donc voilà, vous pouvez lui envoyer un message sur Insta. Il donne des cours privés dans sa salle. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à ses services. C'est vraiment un gars en or. On se retrouve pour une prochaine vidéo, la famille. À bientôt. Ça va être du très 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 lourd.